Le premier élément de la famille des opérateurs map que nous allons voir maintenant, c'est merge map. Merge map est un opérateur de transformation. Et comme son nom l'indique, c'est la composition à la fois de merge et de map que nous avions vu déjà précédemment dans notre tutoriel. Ce que je vais faire précédemment, c'est d'abord d'importer merge map depuis la liste des opérateurs. Là, je vais prendre directement merge map. Et maintenant, je vais prendre un simple exemple qui va nous permettre de découvrir comment fonctionne en interne merge map. Je vais mettre pour un moment notre exemple précédent en commentaire et je vais vous présenter et revenir à nouveau sur merge que nous avons vu plus tôt dans ce tutoriel. Map, je ne vais pas l'introduire à nouveau parce que nous l'avons vu assez souvent dans l'exemple que nous avons pris. Il permet de transformer chaque élément que nous recevons, comme en JavaScript, en une autre valeur, une nouvelle valeur dans ce cas-là. Maintenant, je vais prendre un observable que je vais appeler avec une constante, observable 1 simplement, mettre un dollar. Cet observable va être créé par intervalle. Intervalle, si vous le rappelez, permet de générer, par exemple, pour un temps donné, 1000 millisecondes, une seconde dans ce cas, un nouvel élément dans une séquence observable. Là, je vais prendre 3 éléments avec tick pour éviter que cela ne tourne en boucle. À l'intérieur de tout ceci, je vais ajouter map. Vous vous souvenez, map permet de changer un élément ou alors la valeur que nous recevons en une autre valeur. Dans notre cas, je vais simplement rajouter une lettre devant la valeur que nous recevons. Dans ce cas, je mets A par exemple. Et je vais mettre un plus la nouvelle valeur que nous recevons dans notre séquence. J'importe take parce qu'il n'a pas été fait automatiquement. Là, je vais mettre mon curseur dessus et importer directement. Et puis, je peux dupliquer mon exemple pour obtenir un second observable que je vais appeler ops2 et qui va retourner à la place de A plutôt B. Maintenant que j'ai mes deux observables, on va démontrer comment fonctionne le merge. Merge, c'est une fonction de création d'observables. Donc, je vais simplement écrire merge qui va être importé depuis RxJS directement. À l'intérieur de merge, je vais donc inscrire mon observable 1 ainsi que mon observable 2. Le mot-clé lorsqu'on se sert de merge avec RxJS, c'est de se rappeler que les observables que nous inscrivons à l'intérieur vont être exécutés de façon parallèle. Ça veut dire que chaque observable peut être émis et si l'un d'eux est retenu pendant l'émission des valeurs, alors l'autre peut passer devant. Ce n'est pas obligé d'avoir dans ce cas l'observable 1 qui soit terminé avant que l'observable 2 ne puisse commencer. Donc si je souscris à tout ceci et que j'affiche mon résultat dans la console tout naturellement, cela va me permettre d'avoir, si je prends une valeur, de retourner simplement avec console.log. Je vais mettre une remarque à l'intérieur juste pour spécifier qu'il s'agit de merge. Et là, je vais mettre value. Donc, en sauvegardant tout ceci, vous allez vous rendre compte des valeurs que je reçois depuis mon intervalle et dans le premier observable et dans le second observable. Je consulte ma console lorsque mon application recharge. Et vous allez voir que je reçois désormais toutes les secondes A0, B0, A1, B1, A2 et B2. Ça, c'est l'avantage particulier ou alors la particularité de merge, c'est qu'il exécute chaque observable de façon parallèle. Donc, nous n'avons pas eu d'abord tous les A avant de recevoir tous les B, bien que le A ait été introduit comme premier observable dans la liste. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne merge, comme on l'a vu précédemment dans le tutoriel également, et map également, la combinaison de ces deux éléments forme en réalité ce qu'on appelle le merge map. Comment fonctionne le merge map? Le merge map, on peut l'utiliser simplement depuis un observable. Donc, supposons que nous reprenons notre exemple plus haut, là où nous avons introduit le merge all. Je vais remettre tout ceci en commentaire, car nous n'en avons plus besoin. Et je reprends notre exemple où nous avons utilisé map et merge all. Il nous suffit pour cela simplement de remplacer le map par le merge map. Donc là, je vais introduire merge map et je vais prendre simplement les mêmes choses que j'ai introduites à l'intérieur de mon map parce qu'il a cette capacité-là de pouvoir exécuter une fonction que nous avons prédéfinie et je vais introduire à l'intérieur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me débarrasser de map et de merge all. Et lorsque je vais exécuter tous ces résultats-ci, on va voir que dans notre console, nous allons recevoir la même chose que lorsque nous avions précédemment utilisé merge et map et merge all, autant pour moi. Donc là, la console, on va consulter tout ceci et on va voir que nous recevons pour les 3 identifiants que nous avons donnés, 3 hôtels également. Quand est-ce qu'on peut se servir de merge map? Lorsque nous souhaitons exécuter de façon parallèle
les différents éléments ou différents observables que nous voulons recevoir. Si nous avons une liste d'identifiants et nous souhaitons faire un appel à notre service web pour chacun de ces identifiants-là, mais par contre ne pas tenir compte de l'ordre dans lequel ceux-ci vont être envoyés, alors MeshMap se trouve être le candidat idéal pour cela. Dans ce cas, chaque élément va être exécuté de façon séquentielle. Chaque observable qui sera introduit à l'intérieur va être exécuté de façon séquentielle. Si par contre, vous avez la même liste d'identifiants que vous souhaitez envoyer, 1, 2, 3 par exemple, et que vous souhaitez recevoir les requêtes pour chaque identifiant dans l'ordre donné, par exemple, si vous souhaitez afficher la liste des 10 premiers hôtels les plus réservés ou alors les plus connus dans la ville, et que vous souhaitez recevoir tout ceci dans l'ordre dans lequel vous avez envoyé, alors MergeMap se trouve ne plus être le candidat approprié pour cela car il va exécuter à son tour seulement de façon parallèle. Dans ce cas, vous avez besoin de quelque chose qui va se concentrer sur l'ordre des valeurs que vous entrez et vous retournez les résultats dans le même ordre dans lequel vous avez envoyé. Dans ce cas, il va s'agir de ConcateMap que nous allons voir dans le tutoriel suivant. Mais avant, un tout petit rappel. Vous allez rencontrer dans certains tutoriels FlatMap par exemple. FlatMap représente en réalité MergeMap, sauf que FlatMap a été utilisé plus tôt dans les anciennes documentations et maintenant la syntaxe à utiliser reste le MergeMap.